Et ici en Afrique, nous étions dans la prière. Le Seigneur m'a fait voir quelques accords. Les nouveaux accords qui étaient sur la table, prêts à être signés. Mais avant la signature de ces accords, le Seigneur m'a fait voir, par sa grâce, la partie est de la République démocratique du Congo. Là, je parle de la République démocratique du Congo, le Grand Congo, mais en sa partie est, la partie orientale. Qu'est-ce que j'ai vu pendant que j'étais dans la prière? J'ai entendu dans mes oreilles la chute, la chute, la chute, 3 fois. Et le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer. On m'explique que cette chute, ça vient d'où? Ça vient d'où? Et j'ai vu un tableau devant moi où on m'a écrit clairement. Je vois ce que je suis en train de vous dire. C'est écrit sur un tableau devant moi. On a écrit M23. Devant le tableau, dans mon esprit, je vois un tableau. Quand on me parle de l'Est de la République démocratique du Congo, je vois un tableau. Et c'est bien écrit M23. Le Seigneur s'adresse aux intercesseurs du monde entier qui prient pour la République démocratique du Congo. Retenez une chose. Cette chute est imminente. Cette chute est incontournable. Cette chute est bien réelle et cette chute doit arriver. De la même manière, le M23 a été vaincu dans les années passées. J'ai vu le M23 être vaincu pour la seconde fois. Ce mouvement de terroristes qui est en train de troubler la quiétude du peuple congolais de la partie orientale, ce mouvement est en train de finir, est en train de chuter, est en train de tomber dans un trou. Et ils ne sauront pas se relever. La mission n'a pas été facile. Ils ne pouvaient pas obtenir ce qu'ils sont en train de chercher. La mission principale, c'était le dialogue. Un dialogue qui sera pour eux une mission impossible. Un dialogue qui ne leur sera pas accordé. Et je vis leur chute. Et je voyais une grande partie des agents, les membres du M23, sortir par l'Ouganda. Oui. Je vois une petite partie encore de membres du M23 prendre le chemin du Rwanda. Et le Seigneur me dit clairement, ils seront dispersés. Et lorsque ces choses arriveront, ce n'est pas parce que les hommes sont forts, mais c'est Dieu qui va rendre ces hommes forts. Ce n'est pas parce que le Congo est puissant. Non, c'est parce que la main de Dieu sera sur le Congo et la main de Dieu va rendre le Congo puissant.
Ce n'est pas parce que le militaire des FARDC sont spécial et puissant, tellement puissant. Non, mais parce que Dieu va soutenir les FARDC et les ennemis verront Dieu derrière les FARDC. Je vois une victoire qui s'annonce parce que la chute du M23 sera également la chute de ses dirigeants. Voilà ce qui va faire qu'il y ait des accords cette fois-ci. Je suis en train de voir même les drapeaux des États-Unis d'Amérique. Je vois dans les jours à venir, il y aura des accords qui seront signés, des accords directs entre les Congo et les États-Unis. Le Seigneur me dit, les gens qui étaient derrière le M23, ils seront déçus de voir que le M23 a échoué sa mission. Alors, ils voudront alors passer directement par la RDC pour faire les affaires avec la RDC, traiter avec les Congo directement. C'est ce que Dieu est en train de me dire pour la République démocratique du Congo. Je le dis encore et je lève ma main. Les choses que je suis en train de dire maintenant, ce sont des choses que je vois dans mon esprit et j'entends aussi le Saint-Esprit qui me parle et j'entends clairement la voix du Saint-Esprit qui me dit ce mouvement n'ira pas loin et ne peut pas obtenir le bon et le meilleur résultat. Leur mission sera étouffée, étouffée et étouffée. Il est temps qu'ils puissent se ressaisir parce que j'ai vu même la chute, j'ai vu non seulement la chute du M23 en tant que mouvement, mais j'ai vu aussi la chute de quelques dirigeants, les gens qui sont à la tête du M23. J'ai vu aussi, là je parle des individus. Et s'ils ne se ressaisissent pas, ils vont tomber. Quand je dis tomber, c'est vraiment une véritable chute où les gens seront effacés sur la terre. Il y a des choses comme ça qui vont se passer dans les jours à venir. Les gens qui prient pour le Congo doivent continuer à prier. Les gens qui croient, qui pensent, qui sont convaincus que la République démocratique du Congo va se relever, que ces gens continuent encore à prier et qu'ils prient beaucoup.